Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 87e film, Django. Django Unchained est un film sorti en 2012 réalisé par Quentin Tarantino. C'est l'histoire de Django évidemment, qui est un esclave noir interprété par Jamie Foxx. Il est détenu donc par un homme blanc comme vous en doutez, et il va se faire racheter par un chasseur de tête qui s'appelle Schultz. Il est interprété par Christophe Waltz, et ce Schultz, eh bien en fait il cherche deux hommes que Django connaît, et c'est pour ça qu'il leur rachète. Et ensemble ils vont partir dans une quête. L'objectif c'est de retrouver les deux hommes que cherche ce chasseur de tête, et ils vont tomber sur leur chemin, dans leur quête, sur un certain Candy qui est interprété par Leonardo DiCaprio, et lui il détient d'immenses terres et beaucoup d'esclaves, parmi elles une certaine Bluminda qui intéresse énormément Django, et donc c'est toute cette histoire là que l'on va suivre. Et puis également ce Candy, eh bien il a un majordome qui est interprété par Samuel L. Jackson. Donc bref, Samuel L. Jackson, Leonardo DiCaprio, Jamie Foxx, on a du très beau monde pour jouer dans ce film. Tout le monde a envie de jouer pour Tarantino, et ce film il a un budget de plus de 100 millions de dollars, mais il en a rapporté plus de 400 au box-office, donc c'est un film hyper rentable. Le succès de ce film se ressent également aux Oscars, puisque Tarantino a gagné le meilleur scénario original, et Christophe Waltz a gagné le meilleur acteur dans un second rôle, et tous les deux ils ont obtenu la même récompense au Golden Globe. Et ce film, comme j'ai dit, c'est un western, et dans les années 2000-2010, eh bien, il n'en avait plus du tout. Il faut savoir que c'est un style qui était très à la mode dans les années 10, 20, 30, 40, et même jusqu'aux années 50 et 60, et à partir des années 70, et encore plus dans les années 80, le déclin il a été total. Il faut savoir que dans les années 50, là où c'était l'apogée du cinéma western, un film sur 10 qui sortait était un western. Aujourd'hui, s'il y en a un sur 100, un sur 1000, c'est vraiment déjà incroyable. Et il y a donc celui-ci que je peux citer, Django Unchained, et il y a également True Grit que je trouve énorme dans ce style-là. Mais à part ça, depuis les années 2000, il n'y a plus grand-chose en termes de western. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce qu'on fête les 61 ans de Quentin Tarantino, l'un des plus grands réalisateurs de tous les temps. Il a réalisé 10 films, notamment Pulp Fiction, Reservoir Dogs, Jackie Brown ou encore Kill Bill. Et sur les 10 films qu'il a fait, il n'a pas vraiment de navet ni de films ratés. Ce sont que des films que je trouve incroyables. Pour moi, le moins bon peut être Boulevard de la Mort, mais encore, il est vraiment très bon. Donc il a maintenu un niveau du début à la fin absolument incroyable. Et j'attends avec impatience son dernier film. Il faut savoir que Quentin Tarantino, il a grandi avec le cinéma. Sa mère, dès qu'il avait 6-7 ans, elle l'emmenait voir des films qui n'étaient pas du tout faits pour son âge, des films violents avec des scènes sexuelles, etc. Des scènes voilà, qu'on ne vous regarde pas à 6-7 ans. Et lui, en fait, il l'accompagnait, il était très content. Et c'est comme ça que sa passion du cinéma est née. Ensuite, il a travaillé notamment dans un vidéoclub, et c'est là qu'il a pu encore se faire plus de culture cinématographique avant de se lancer dans la réalisation. Et c'est via un ami producteur que son scénario de Reservoir Dogs s'est retrouvé sur la table d'Harvey Keitel, et c'est lui qui a produit, qui a fait des pieds et des mains pour que Reservoir Dogs se fasse. Et donc, si le succès de Tarantino est énorme aujourd'hui, c'est grâce à Harvey Keitel. Donc, grosse reconnaissance à lui et merci, puisque sans lui, on serait passé à côté de quelqu'un d'assez génial quand même. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur Quentin Tarantino et son enfance, son amour du cinéma, je vous conseille ce livre, Cinéma Spéculation, qui est vraiment incroyable et qui permet d'en apprendre un peu plus sur le réalisateur. Ce film, un petit peu comme pour Armageddon, j'avais l'impression de l'avoir vu quand j'étais ado, autour de mes 14-15 ans, mais en fait quand je l'ai vu pour la première fois à 19 ans, je me suis dit en fait non, je n'ai jamais vu ce film, ou en tout cas peut-être, mais je m'en souvenais plus du tout. Donc bref, la première fois que j'ai réellement vu ce film, je pense que c'est à 19 ans, à mon avis je l'avais pas vu avant, et je l'ai vu quand j'ai fait ma période Tarantino tout simplement. Je me suis dit c'est quand même l'un des plus grands réalisateurs de tous les temps. J'ai vu Pulp Fiction, j'ai vu Once Upon a Time in Hollywood, etc. Mais je n'ai pas vu Kill Bill, pas vu Django, il faut vraiment que je m'y mette, et là je me suis fait quasiment toute sa filmographie en quelques semaines, et Django est, je pense, mon préféré de Tarantino. J'adore ce film, je trouve qu'il provoque beaucoup plus d'émotions que certains autres qu'il a pu faire. On est attaché au personnage. Moi personnellement il m'a donné des frissons, la scène de fin m'a vraiment transcendé. J'ai vraiment adoré la musique, comme dans chaque film de Tarantino, elle donne envie de danser, elle donne envie de s'enflammer. Il y a de la violence comme on les aime avec Tarantino qui nous font rire, mais c'est pas
aussi exagéré que dans Kill Bill par exemple, et donc du coup ça passe mieux pour moi. Et puis bah, voilà, DiCaprio il est hyper charismatique, il fait peur un peu aussi. Jamie Foxx on l'adore. Christophe Valls, moi perso, me fait un peu marrer son personnage comme ça, qui est hyper attachant aussi finalement. Et on se dit que c'est l'un des rares blancs à être bon envers les noirs, donc c'est toujours assez cool et il attire beaucoup la sympathie. Enfin bref, il y a beaucoup de choses dans ce film qui m'ont plu quand je l'ai vu. Et voilà, pour moi, c'est mon Tarantino préféré, même devant Pulp Fiction, devant Kill Bill, devant Once Upon a Time in Hollywood. Django, pour moi, c'est le meilleur. Je mets un 20 sur 20 à ce film, étant donné que c'est mon film préféré de Tarantino et qu'il a une filmographie incroyable, je peux pas mettre moins. Pour moi, c'est un pur chef-d'œuvre. Tarantino, il était fait pour faire un western. On l'a vu dans Once Upon a Time in Hollywood ou dans Les 8 salopards également. Il a un style qui rappelle un peu le western des années 60 sur certains plans. Et forcément, quand il a sorti son western là, forcément, ça m'a énormément plu. Et ce que je peux dire également, c'est que j'ai beaucoup aimé les scènes d'action et un peu le sentiment de vengeance que ressent Django. Ce sentiment un petit peu de c'est toi ou c'est moi finalement, si tu meurs pas c'est moi qui vais mourir, et du coup ce côté là il nous transcende, il nous donne de la force, de la puissance, un peu comme on peut ressentir dans Rocky mais encore plus dans Django par exemple, où vraiment c'est un peu moi contre le reste du monde, et ce sentiment là il était incroyable et je l'ai rarement ressenti au cinéma, et donc rien que pour ça je suis obligé de mettre 20 sur 20, c'est un pur chef d'œuvre. Première anecdote, Leonardo DiCaprio s'est ouvert la main en tournant une scène, il y avait du sang qui coulait, mais il a continué à jouer malgré tout, et après, une fois que la scène a été terminée, elle a été gardée au montage, et toute l'équipe du film lui a fait une standing ovation. Deuxième anecdote, sur une autre scène, DiCaprio, il a demandé d'arrêter le tournage parce qu'il se sentait pas bien, il faisait que de lâcher des insultes racistes, et ça commençait à le toucher mentalement, il n'aimait pas du tout cette posture. Samuel L. Jackson, il a été le voir pour le rassurer en lui disant « Tu sais, pour nous, c'est juste une journée comme une autre ». Triste constat. Troisième anecdote, dans le film Django, qui est interprété par Jamie Foxx, il possède un cheval. Celui-ci est le propre cheval de l'acteur. Il se nomme Cheetah. Voilà pour ce 87e épisode d'Un jour un film. J'espère que je vous aurai donné envie de regarder Django Unchained. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 88e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Carioca. Dites-moi en commentaire si vous savez de quel film on va parler. À demain.